C'est l'heure du dossier du jeudi. La ville d'Abidjan connaît ces dernières années de nombreux problèmes d'urbanisation qui ont entraîné un désordre urbain et diverses pathologies urbaines. Qu'est-ce qui a occasionné ce désordre? Que fait l'État pour redonner à la ville d'Abidjan son lustre d'antan? Des éléments de réponse dans le dossier de ce jeudi. Il est signé Herman Niamien. À Abidjan, l'urbanisation sauvage gagne du terrain. Sous-quartiers et quartiers poussent comme de petits champignons. Ces habitations, toujours les normes de construction, ont émergé de façon incontrôlée sur des espaces non viabilisés. Aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de désordres urbains. Une ville, il faut savoir que c'est un organisme vivant aussi. Autant où nous voulons une croissance harmonieuse de tous les membres de nos corps, c'est ainsi la ville. Et pourtant, les planificateurs ont prévu le développement d'Abidjan. La ville a bel et bien un schéma directeur dont la dernière révision date de 1990. À l'époque, Abidjan était l'une des villes les plus urbanisées de Côte d'Ivoire, voire même d'Afrique. D'ailleurs, c'est la plus grande agglomération du pays et la plus importante qui abrite les institutions de l'État, les grandes banques et les grandes firmes. Elle représente 65% du potentiel industriel de la Côte d'Ivoire et est le centre des décisions de l'État. Ces beaux édifices lui ont valu son appellation de perle des lagunes. Mais aujourd'hui, un constat est clair. Abidjan connaît un désordre urbain. Les crises d'abord successives qui sont déroulées il y a quelques décennies, n'est-ce pas, ont été vraiment un facteur très déterminant, n'est-ce pas, dans la non mise en œuvre, n'est-ce pas, des infrastructures qui ont été projetées, n'est-ce pas, depuis l'indépendance. Et je pense que la dernière crise, n'est-ce pas, sociopolitique est venue, n'est-ce pas, encore aggraver la situation. Il y a des documents d'urbanisme, d'aménagement foncier, d'aménagement et d'urbanisme qui ont été réalisés. Mais il restait aux différents acteurs, à chacun donc à son niveau, de pouvoir les mettre en application. L'inadéquation entre la croissance de la population et la croissance de l'habitat a fait naître un nouveau type d'habitat. Depuis plus d'une décennie, l'on assiste à l'émergence des lotissements non viabilisés, présentant parfois un cadre de vie insalubre et sous-équipés en infrastructures socio-communautaires. À cela s'ajoutent les quartiers précaires. Ces derniers, au nombre de 137, couvrent 2% de la superficie du district d'Abidjan. Certains quartiers dits UP ne sont pas en reste. Aucun plan d'urbanisme n'est respecté dans la construction des maisons. Des personnes nantis construisent des R+2, voire 3, là où il est prévu des maisons basses ou des R+1. En plus, les jardins publics sont utilisés pour autre chose. Conséquence, plus d'espace vert et d'aires de jeu pour les enfants. C'est le gouvernement qui doit prendre des dispositions pour ne pas que les gens construisent comme ça. Donc, c'est mon avis. Si un terrain est prévu pour les maisons basses et la personne construit une maison élevée, forcément ça va s'écouler. Donc je pense bien que l'État doit avoir ça. Les autres qui ont occupé ces réserves-là empêchent l'eau de circuler. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde subit. Nous allons renforcer nos tests pour pouvoir amener tout et chacun à prendre obligatoirement un contrôleur technique qui va permettre à l'État de savoir que tout ce qui se réalise donc dans les règles de l'art. Les voies de communication sont quasiment inexistantes dans certains quartiers ou sont peu carrossables. Les infrastructures d'assainissement sont insuffisantes et ne desservent que 30% de la population. D'où les nombreuses inondations à Abidjan. L'amélioration de la planification urbaine par l'association des municipalités s'impose donc. Et justement sur la question, l'État a un grand projet pour la ville d'Abidjan. Le projet Grand Abidjan qui devrait donner fière allure au district d'Abidjan d'ici à 2030. Le Grand Abidjan en 2030, c'est de permettre, n'est-ce pas, à pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, le développement spatial et de permettre, n'est-ce pas, à mettre en place un réseau de transport qui puisse favoriser le déplacement, n'est-ce pas, aussi facile et moins coûteux au niveau des populations d'Abidjan. Selon les prévisions démographiques, d'ici à 2050, la population ivoirienne avoisinera les 40 millions d'habitants, dont 10 millions pour la seule ville d'Abidjan. Déjà, avec 5 millions d'habitants, l'on constate de nombreux problèmes auxquels la ville est confrontée. Manque de logements, dégradation des équipements et infrastructures, prolifération des quartiers d'habitat précaires, insécurité urbaine, difficultés de mobilité urbaine tant au niveau de la circulation que du transport collectif urbain. L'une des solutions que préconisent les urbanistes est le renforcement de la politique de décentralisation avec un fort appui au développement économique local. Cela permettra de réduire l'exode rural, surtout l'exode sur Abidjan.
La ville telle que nous l'aménageons aujourd'hui, elle reste pour l'éternité. Un jour, ce que nous croyons être l'extrémité de la ville deviendra centre-ville. Vous voyez. Et donc, il faut pouvoir créer d'autres pôles de développement urbain. Et c'est ce que nous faisons. La politique ancienne qui consistait à dire on a fait un centre-ville où sont concentrés tous les équipements, c'est dépassé. Avec le projet Grand Abidjan, ce sont tous les plans d'urbanisme directeurs des 32 chefs-lieux des régions et de districts que l'État entend réviser afin d'impulser une nouvelle dynamique au projet de développement des villes ivoiriennes. Le schéma directeur d'urbanisme du projet Grand Abidjan s'inscrit dans le plan national de développement PND 2013-2015. Sa réalisation débutera cette année et doit s'achever en 2030.